On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. La prédication de ce dimanche portait sur le récit de la création tel qu'on le trouve dans le premier chapitre de la Genèse. C'est un peu comme si on se trouvait au cinéma. D'abord dans l'obscurité, et soudain la lumière arrive pour nous raconter une histoire. C'est l'histoire de la création du monde, l'histoire de Dieu avec le monde. Le récit de la création, dans le premier chapitre de la Genèse, nous décrit l'œuvre de création de Dieu par sa parole. Dieu dit, et ce qu'il dit arrive. Mais un autre refrain rythme le récit, Dieu vit. Non seulement Dieu crée les cieux et la terre par sa parole, mais il voit aussi son œuvre. Il la regarde, il la contemple, pour y voir ce qui est bon. Dieu voit ce qui est bon. N'y a-t-il pas là l'indication d'une intention de Dieu qui perdure aujourd'hui encore? Dieu cherche à voir ce qui est beau et bon. Il ne nous regarde pas pour nous juger, nous condamner. Il ne nous épie pas pour débusquer nos péchés et nous faire la morale. Dans sa grâce, Dieu nous regarde avec amour pour chercher, pour valoriser ce qui est beau et bon en nous. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes prêts sur ce point à agir en créature à l'image de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à chercher à voir ce qui est beau et bon dans le monde, chez les autres, y compris chez celles et ceux qui sont très différents de nous? Voir le beau et le bon chez l'autre, c'est bien aussi une des expressions de l'amour du prochain. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, je propose qu'on s'interroge encore un peu sur notre capacité et notre volonté à voir ce qui est beau et bon. Si Jésus nous met en garde contre le jugement envers notre prochain, c'est bien que naturellement nous sommes plutôt enclins à la critique. Il est souvent bien plus facile de voir ce qui ne va pas que ce qui va, chez les autres, chez nous-mêmes aussi parfois. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe cette exhortation, est-ce qu'il ne les encourage pas à rechercher à voir ce qui est beau et bon? Philippiens 4, verset 8. Portez votre attention sur tout ce qui était honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Qu'en est-il de ma capacité à vivre cette exhortation dans ma vie quotidienne, dans ma relation avec mon prochain? Dans quelle mesure est-ce que je suis capable de voir le beau et le bon? Et que devrais-je changer pour y être plus sensible? Est-ce que je peux par exemple identifier un événement dans l'actualité ou dans ma vie, une œuvre d'art que j'aurais récemment découverte, un film, un livre, une peinture, ou alors une rencontre inattendue dans lesquelles j'ai pu discerner quelque chose de beau et de bon?